Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies concernant votre personne. Concernant les énergies donc plutôt sentimentales, ça peut aussi vous parler. Et donc des fois on me demande, mais comment on sait? Comment on sait que c'est à nous que ça parle? Tout simplement que déjà si vous vous posez la question de savoir si quelque chose vous concerne, c'est qu'elle est très certainement en train de résonner avec vous. On va dire que dans des tirages généraux, quand on ressent quelque chose pour soi, c'est pas que pour soi, ça peut aussi correspondre à votre personne. Ce sont des endroits d'énergie commune. Donc, n'essayez pas trop de savoir si c'est vous, si c'est pas vous. Essayez juste de laisser résonner les choses et qu'est-ce que ça peut vous apporter comme... si vous trouvez des points communs dans vos énergies, il y a certainement par là un cheminement, voire même une solution, voire des réflexions à regarder pour vous, à chercher pour vous, et notamment dans les liens karmiques d'âme, les liens forts, les liens de flammes jumelles, parce que cet autre-là, en général, arrive dans votre vie aussi pour vous apprendre quelque chose. Voilà. Je le redis de temps en temps pour les nouveaux, les nouvelles, mais aussi pour les anciens, les anciennes, pour faire un petit point. Donc là, je suis partie avec le jeu du destin pour voir l'énergie principale de ce tirage. Et puis bien sûr, on fera un ange. Là, j'avais envie de commencer par celui-ci, que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. En tout cas, sur la chaîne. Allez, on y va. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, principales pour cette personne actuellement? Donc, on a des énergies qui commencent à s'alléger. Hein. Des énergies qui s'allègent. Pour moi, ce que j'entends, c'est des prises de conscience. Hein. Mais d'une manière... quelque chose qui remonte à la surface plus. Hein. Quelque chose qui... Et voilà, l'indécision. Poum. On a une personne indécise ici. C'est peut-être vous aussi. Hein. On vous dit que quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ça, c'est idem pour les personnes des fois qui ne savent pas savoir si les énergies sont pour elles ou quand elles sont pour elles ou pas. Là, on vous dit, écoutez, signe du destin. Ok, faites confiance. Ok, on a une personne ici qui doute et qui a très envie de faire confiance, qui a envie de rentrer dans cette période qui va arriver là, qui arrive tout doucement, une période qui va être totalement à l'opposé. Vous avez pu voir dans les énergies à quel point ça peut basculer, je crois que c'est une des premières fois autant depuis que je fais des vidéos générales sur cette chaîne. On a ici un moment, une entrée, et ça peut aussi aller pour vous de grands caps concernant la confiance. On a une personne qui a envie de rentrer dans une confiance profonde, qui a envie de stopper avec ces histoires d'indécision. Ici, on parle d'une personne qui est particulièrement indécise dans sa vie en général, dans son caractère, et qui avait un petit peu jeté l'éponge. Ben, je suis comme ça, quoi. Voilà. On ne cherche pas plus loin, je suis quelqu'un comme ça, et puis je choisis ma vie, et... j'essaie d'éviter les moments de choix. En fait, on a été mis en face, je pense, pendant ces 10 derniers jours, depuis le 2, hein, sur les choses, peut-être les plus enfouies, les choses, ou la chose la plus enfouie, je dirais, qui nous empêche d'avancer dans notre histoire. Les choses les plus enfouies qui nous déséquilibrent. Et on a quoi aussi sur l'image ici? On a la balance et on a le choix, ben oui. Et la chaise au milieu, hein, en gros, hein, être le cul entre deux chaises en permanence. On a une personne à qui sait qu'elle a besoin de faire des choix dans sa vie, des choix pour elle. Et on en a le désir, ok? Il y a le désir de ça. Et donc, on a une entrée dans une période de confiance. Et ça va être assez enveloppant.
ça va être assez... je ressens une notion de volupté, de passer des énergies comme ça un peu dures, un peu de lutte contre des choses qu'on souhaitait pas, hein, que ce soit vous, votre autre. Et puis là, on rentre dans des énergies, en tout cas concernant cette personne, des énergies de confiance et de se dire, eh ben, c'est pas que je dois décider, c'est que je m'observe d'une manière autre, tout autre. Je m'observe en train d'avoir passé de longs moments, voire des années, dans cette forme d'indécision permanente, d'instabilité constante, intérieure, profonde, même si cette vie, et certainement cette personne peut avoir une vie justement très organisée, très carrée. Ok. Bon. Allez, on va voir l'ange. On va voir ce qu'on nous dit. Donc l'ange, bien sûr, vous savez, ce sont des protections. En tout cas, moi je les utilise sur la chaîne beaucoup pour protéger, protection, parce que ça me parle. Et je vois que vous êtes certaines à beaucoup aimer les anges. Et ça me fait très plaisir. Alors, les 72 anges hébraïques, vous pouvez aller voir, bien sûr, selon votre date de naissance, quel est votre ange lié à votre date de naissance. Et voir le message qu'il a à vous donner pour toute une vie. Ok. Ce sont des guides, en fait, hein, les anges. Ce sont des énergies, surtout. 72 énergies différentes. On peut imaginer les anges comme on le souhaite. Des énergies, des personnes, des personnages. Souvent, ils sont représentés avec des ailes. Ni homme ni femme, ou les deux. Ok, allez, on y va. Quel est cet ange pour cette personne qui demande donc à peut-être sortir de cette indécision, de cette chose qu'on a pu même, j'ai l'impression... Ah ben voilà, il s'est retourné, vous voyez. Il s'est retourné. Il s'est présenté à nous. Donc c'est Mizraël, très joli graphisme. La signature est très originale aussi. Il y a quelque chose d'assez festif, je trouve, dans ce graphisme. Je sais que vous aimez bien les graphismes. Vous me faites souvent ce retour en commentaire. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Et vous pouvez, si vous souhaitez, hein, je vous invite à faire un truc que je peux faire aussi pour le privé. C'est que vous pouvez là faire capture d'écran de cette image. Et puis ensuite découper, en tout cas couper la photo, juste avoir l'ange, le pentacle, et le garder en fond d'écran sur vous, dans votre téléphone. Voilà, alors Mizraël, ange numéro 9, qui fait partie, non, 60, qu'est-ce que je dis, pourquoi j'ai dit 9 ? 9, nouveauté, ok. De la nouveauté, donc, ok. De la nouveauté. Alors, de la nouveauté, certainement, la transformation. Bon, ok. La transformation. Israël. On est reparti dans le bleu, quoi. On a une personne qui prend conscience de ses erreurs. Et... oh, que c'est beau. Alors là, il y a des messages, c'est bijoux. Hein. Prends conscience de ses erreurs et prends la ferme décision de ne pas les répéter. Décision, indécision. Donc en fait, c'est une... Là, on a une personne qui décide déjà de ne pas répéter ce qu'elle n'aime pas faire à elle-même et aux autres. C'est déjà pas mal. C'est un peu, avant de savoir ce qu'on veut, c'est déjà savoir ce qu'on veut pas. C'est un petit peu cette chose-là qui se passe. Donc, on a une personne qui sait les rectifier, et on a le pardon. C'est une personne qui pardonne et qu'on pardonne.
elle saura se faire pardonner, cette personne. Et inversement, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous faire pardonner par cette personne, si jamais. Donc cet ange offre la possibilité de tout changer dans sa vie, y compris dans son état d'esprit. On nous parle que, donc ça c'est précis, que les maladies mentales, hein, ça peut être obsession, dépendance, etc., je les mets dedans, hein, même si voilà, il y a des degrés dans les maladies mentales, mais je mets tout ça dedans. Maladies mentales peuvent être guéries. On a quelqu'un qui a une grande capacité de travail et on a le côté cerveau là qui est vraiment mis au travail. Comme s'il y avait presque des systèmes intérieurs nerveux, de synapses, je ne sais pas, mais ça se transforme. On a quelqu'un qui est infatigable actuellement sur le plan intellectuel. On parle d'une personne qui est en train de se transformer vers un beau corps et une belle âme. Et ainsi, cette personne pourra rallonger sa vie. Ok, rallonger sa vie, c'est-à-dire déjà, parce qu'on nous parle de peut-être enlever quelque chose de très lourd ici, que cette personne porte et qui rogne en fait, hein, de l'intérieur. Ok. Bon, pas mal du tout. Merci pour cet ange. On va continuer pour voir le message du jour. Bon, je suis contente, ça parle bien. Alors, message du jour. On va repartir sur la triade. Hein. On est parti. Alors, quel est le message de cette personne ? Hein, je parlais d'éveil spirituel, mais on n'est pas loin là. Hein. On n'est pas loin de quelque chose comme ça. Personne qui apprend de choses d'elle-même, elle commence à voir ce qu'elle cache, ce qu'elle se cache. Les choses qui ne sont pas, elle découvre une autre part d'elle-même, et celle qui sait justement sortir de peut-être quelque chose dans laquelle elle était peut-être comme ça, ou il est peut-être comme ça, mais c'est pas, comment dire, ça a été renvoyé aussi beaucoup par les autres, ce côté, ben, tu es quelqu'un d'indécis, tu es quelqu'un d'instable, et blabla, tu peux pas faire ci, pas faire ça. C'était très ancré chez cette personne. Donc l'impossibilité vraiment d'aller vers ce qu'elle aime vraiment. Elle est en train de vraiment voir Delta, la carte des médiums. Vraiment voir, regarder, observer, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le cheminement ici, c'est quelqu'un qui avance, hein, c'est à voile, mais elle avance cette personne. Avec des petits détours, hein, certes, hein, c'est un bateau à voile. C'est pas tout le temps du tout droit. Elle avance vers vous, vers le lien, vers ce lien avec cette personne, avec vous, un lien fort, très fort, uni par un lien invisible, visible que par vous-même, vous deux, je veux dire. Vous vous ressentez, et il comprend que vous êtes très très liés, quoi. Quand bien même cette personne peut s'évader ailleurs, de toute façon, elle est toujours ramenée vers le lien. Rien à faire. Ok. On parle donc de transformation. Et elle sait que actuellement il y a une transformation à faire concernant le lien. Donc ça, c'est ce qu'elle ressent profondément, cette personne, actuellement. Voilà. Il y a eu des erreurs sur le lien. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de cette personne, de lui, d'elle, mais peu importe d'où vient l'erreur. Ce qui est important, là, ici, c'est que cette personne, elle est intéressée par le lien. C'est beaucoup moins égoïste, d'accord? C'est une personne qui est beaucoup moins recentrée sur elle. Et certainement, idem pour vous. Là, on est dans l'entre-deux. On est dans qu'est-ce que c'est la vibration entre nous? Comment on peut faire? La porte ouverte. Bon, pour moi, c'est quand même une personne qui va rouvrir la porte. Hein, La porte, dans ce jeu, c'est aussi un nouvel état de conscience. Invité ici par Mitzarel, vous avez bien vu. Vous voyez là, le tout droit, hein, l'œil et la porte. Hein, vous voyez?
C'est clair hein, pour moi. Alors, on continue. On va avoir une autre ligne différente, je pense. Donc, une personne qui avance carrément et qui... comment dire? Il ne s'agit plus de décider ou de pas décider, là. Il s'agit que c'est là. Il s'agit que de toute façon, c'est à chaque fois que cette personne peut s'éloigner ou prendre de la distance, de toute façon, ou vous-même, hein, de toute façon, vous êtes ramenés l'un vers l'autre. Et là, on a une nouvelle étape pour ces personnes-là. Si vous vous sentez concerné, il y a eu des trahisons, il y a eu des erreurs. Alors, trahison à prendre, voilà. Il y a pu avoir des malentendus jusqu'à la trahison. Mais il y a transformation puisqu'il y a une porte ouverte et que de toute façon, d'une certaine manière, ce n'était pas souhaité. Ce n'était pas souhaité. Cette personne ne souhaitait pas vous faire du mal, clairement. On a le retour ici. Le retour de cette personne. La richesse. De toute façon, elle sait là où elle... Cette personne, elle sait là où elle a gagné. Et là, on ne parle pas de matériel avec delta au-dessus. Hein. On ne parle pas de matériel. C'est une personne qui avait peut-être l'habitude d'être très liée au matériel. Du coup, on a vu dans des énergies une sorte d'éveil spirituel, d'éveil à quelque chose, spirituel ou autre, en tout cas éveil. Ok, le sacrifice. Donc cette personne, on dit bien elle va être un petit peu, donc là où il y a les décisions, c'est peut-être sacrifier une certaine forme de confort. Confort à un endroit, qui peut être matériel, qui peut être autre, mais qu'il voit bien que ce cheminement qu'elle fait vers vous n'est pas simple du tout. Et elle vous demande de la compréhension. Là, c'est ce que j'entends. Hein. Elle vous demande de la compréhension. Voilà, vous voyez, c'est son âme. Hein. En gros, ne me juge pas sur un moment de ma vie. Ne me juge pas si vite. On a un lien d'âme. Elle le sait, cette personne, aujourd'hui. Elle le sait très, très bien. Elle le sait parfaitement bien. Ça lui a coûté de s'en apercevoir. C'est quelqu'un qui a certainement pas voulu le voir, qui a préféré sacrifier votre lien pendant un temps. Il y a un retour annoncé. Très, très, très bien. Et on a le fameux choix et l'histoire du choix, de la décision, etc. Bon. On parle d'isolement. C'est un choix que cette personne devra faire seule ou seule. À un carrefour de sa vie, cette personne a le choix d'aller vers son âme et son âme la dirige vers vous, que vous construisez ou pas quelque chose. Vous faites partie l'un et l'autre de votre vie pour vous rapprocher de votre propre âme qui se connaissent en fait. Je dirais, elles se connaissent, vos âmes. Elles vibrent ensemble, elles se connaissent. Donc, effectivement, ce tirage aussi peut vous parler. C'est vraiment possible. On a le silence. Ok. Pour l'instant, cette personne est dans le silence parce que il ne faut pas du tout vous inquiéter. Mais c'est une personne qui ne voudra plus faire régner le silence entre vous. Ça, c'est clair. Pour moi, ça, je l'entends. Je ne veux plus faire régner le silence. Je ne veux plus non plus que tu sois dans le silence. Je ne veux plus qu'on le soit. Ça, c'est quelque chose qu'elle envoie à l'univers, ça. C'est envoyé à l'univers. Ouais. Et en même temps, ce silence est tellement constructeur de votre futur. Et oui, parce qu'il est... Le silence initie à quelque chose de nouveau. Vous voyez, à la porte ouverte. Donc, à un nouvel état de conscience, à de nouvelles connaissances, tout court, par rapport à ce qui se passe entre vous. Elle a appris, vous avez appris des erreurs. Vous avez compris quelque chose. Ça, c'est très, très chouette. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humilité, là. Allez, une carte bonus. La foudre. Là, cette personne, elle a quand même le sentiment qu'il va falloir agir et qu'il va falloir... Enfin, il y a un réveil, hein, il y a quelque chose. Hein. Encore une fois, pour moi, c'est un réveil et qu'il y a l'aide des anges. Hein. Ok.
Ici, c'est une personne qui a envie de rompre avec l'adversité. Voilà. Avec les choses qui la retiennent. Elle a compris, hein. Elle a compris. Elle a compris. Il y a quelque chose qui a été compris par cette personne. Hein. Plus que compris. Vraiment intégré. Ok. C'est super bien. D'accord. Alors, on va aller voir avec lequel ici. Qu'est-ce qu'on peut... L'oracle bleu. Est-ce qu'on a des messages supplémentaires, s'il vous plaît, concernant cette personne? On a la vibration entre vous, la communication au travers de l'élément air, donc des vibrations liées à l'esprit. Hein. Télépathie, j'entends ça. Télépathie. Télépathie, carrément. Des fois, cette personne, elle est plus connectée que vous, hein, à vous. Je ne sais pas comment, c'est parce que c'est peut-être elle qui a vraiment à faire les transformations là aussi. On peut nous parler de distance géographique aussi entre vous. Donc c'est plus du tout un problème. C'est pas un problème la distance géographique. On a le feu. Eh ben dis donc, ok, l'air, le feu. Donc là, cette personne, elle est de nouveau, je pense, elle est de nouveau, il y a quelque chose, donc l'air quand même, c'est vraiment l'air qui fait vivre le feu, qui le grandit. Il y a quelque chose qui grandit dans cette personne. Il y a quelque chose qui s'enflamme dans le bon sens, qui a cette flamme vivante, et cette terre c'est nourri de votre lien et pas de quelque chose qui est trop superficiel, c'est-à-dire séducteur, flatteur, ça vient d'ailleurs. Il n'y a qu'avec vous qu'elle connaît ça, cette personne, c'est ce que j'entends. Oh là là. Magnifique tirage. Âme sœur. Là, là. Cette personne elle a besoin de se connecter à vous. Hein. Là, il est possible que vous ayez pris de la distance à vous. Hein. C'est possible parce que là, c'est une personne qui recherche la connexion, hein, qui a du chagrin, qui en a eu en tout cas là ces derniers temps. Hein. Peut-être pour ça qu'il y avait des énergies aussi. Là, la séparation. Ok. Alors, on va voir ce côté séparation. Ce que je dis, hein, il y a peut-être un éloignement entre vous, que ce soit de son côté ou de votre côté, ou des deux. Mais regardez, quand bien même il y a ça, il y a le lien. Alors, qu'est-ce que tu entends par séparation? Je ne sais pas pourquoi je dis dessus, c'est comme si j'étais connectée à cette personne-là. J'entends, ouais. Eh bien oui, elle se sent... Il lui manque un moteur, là, énergétique. Et à vous aussi, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que vous vous débrouillez mieux. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous débrouillez mieux. Parce que du fait déjà que vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà spirituellement dans quelque chose où vous avez pris conscience. Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Enfin, vous n'irez pas regarder tirage de cartes, âme sœur, etc. Alors, c'est ce qui lui manque, c'est votre générosité, c'est les liens généreux, sans donner, sans retour, sans demande de... C'est cette chose tellement partagée, tellement... C'est de l'or pour elle, tout ça. C'est de l'or. C'est une personne qui se rend compte, hein, et c'est bien parce qu'elle essaie de ne pas trop se culpabiliser non plus. Elle sait juste qu'aujourd'hui, elle a des choix à faire. Ouais, il y a de nouveau des échanges à venir. Ouais. Elle sait que pour reavoir les liens que vous avez, peu importe le lien, vous pouviez vous voir ou quoi, il va falloir qu'il y ait une transformation du lien. C'est redit. Ok. Alors là, pour une fois, j'ai pas un jeu qui est divisé en deux. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui est... On va continuer comme ça. On a, bah oui, le mariage céleste, donc les âmes liées. Alors là, c'est vraiment un jeu pour les liens d'âme. Hein. Femme jumelle, bienvenue. Il faut que cette personne puisse monter en vibration, changer pour pouvoir reavoir ce que vous avez à donner. Et vice versa. Ça peut être l'inverse, d'accord?
Voilà, on a un gros paquet ici. Donc ça, je vais prendre un éventail. Ouais. Personne aime beaucoup, aime votre bienveillance, aime tous les moments que vous avez partagés, solaires, légers, intuitifs, spirituels. Elle se rend compte que c'est quand même assez extraordinaire cette rencontre-là. Qu'il y a quelque chose d'autre qui vibre quelque part ailleurs. Allez, une petite dernière. Le cadeau. Voilà. Et la pyramide. Allez, la pyramide en bonus. 44, les anges. Ok, et la terre pour finir. Donc, on a bien quelque chose qui va se mettre dans la matière dans peu de temps. Très peu de temps. Pour certains, certaines qui écoutaient cette vidéo, sachez que si tout ça, ça fait vraiment de la vibration à un endroit, mais là, c'est pour bientôt. La révolution est en cours pour vous, pour elle, pour le lien. C'est quelqu'un qui se rend compte que c'est un cadeau, ce genre de relation, que ça n'existe pas deux fois dans une vie. Et que de toute façon, quand bien même vous soyez ou pas ensemble de manière, je sais pas, de manière de couple entre guillemets normaux, maison, etc. De toute façon, vous devez être dans la vie l'un de l'autre. C'est un cadeau, il y a beaucoup de belles choses à venir, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à partager. Cette personne est en train de sortir de carcans aussi qu'elle s'est mis, qu'on lui a mis, de ses propres défauts, qu'il avait peut-être mis cette personne dans l'ego. Aujourd'hui, elle est aidée, accompagnée des anges, de Mizraël, de votre relation est accompagnée. Ça a pu être douloureux, cette prise de conscience. Avec la foudre, il y a pu avoir des choses difficiles, des mots échangés durs, des prises de conscience difficiles pour cette personne, notamment en ce qui concerne tout ce qui est sa vie matérielle, ce qu'elle pense qui est... elle pensait qu'elle donnait peut-être beaucoup. Et en fait, elle apprend ce que c'est. Pour moi, c'est ce que j'entends. Elle apprend ce que c'est que donner à un certain endroit. Donner sans sacrifice. Sans le sacrifice. Donner pour donner. Et ça, c'est nouveau. Parce que se donner pour donner, c'est quelque chose qui est tout de suite, qui est simultané avec vous. C'est se donner. Et ça, ce genre de lien, c'est pas tout le temps. Parce que ici, vous pouvez être donc flamme jumelle, donc partager un petit peu la même âme, ou être une âme vraiment très proche de la même famille. Et donc, ce que l'autre reçoit, ça vous fait tellement de bien et vice versa. C'est magnifique. Donc, on a quelque chose ici qui arrive dans le concret. Vous lui manquez, hein, cette personne. Elle, je pense que c'est quelqu'un qui apprend que... Elle ne sait pas si elle est dans l'ego ou pas, mais en tout cas, elle apprend surtout, et elle sait très bien que ce lien la guide. Ça, c'est sûr. Ok, pyramide, ça progresse. On va aller voir donc maintenant avec les flammes jumelles. Hein, je crois qu'on est obligé d'y aller. Tarot des flammes. Petit message. Petit message personnel, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne a un petit message personnel? On va voir ça. Kundalini, ben ouais. Alignement, regardez comme ça monte. Hein, c'est comme le feu, là. Espèce de réveil et puis un désir de vous, en général. Un désir de vous. Et puis cette personne est allée en profondeur, là. Hein. Elle est allée en profondeur parce qu'elle a vu des choses. Elle a vu des choses. Elle a vu des choses et ressenti des choses depuis en bas. Donc la Kundalini démarre, comme vous le savez, dans le bassin, dans le sacrum, et remonte et réaligne tous les chakras. Et surtout, nettoie. Cette personne sait que ça fait trop de temps que vous attendez et que ce lien attend. Les liens énergétiques, waouh, une personne qui retrouve sa forme là. Ah ouais, hein, vous voyez, connexion des chakras, magnifique. Tout se reconnecte là. Voilà, c'est fort là. Il y a une reconnexion
dans l'air, c'est quelque chose d'assez... Je crois que ça va être un des moments, je ne sais pas, je vous dis ce que je ressens, mais ça va être un des moments des plus forts de votre relation, là. C'est-à-dire, il y a eu le début où il y a eu un espèce de truc très fort. Et là, il y a comme un retour à ça. Une autre façon. Et ça la bluffe, cette personne. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et vous aussi, hein, peut-être. Hein. Mais elle accepte. Elle accepte. Hein, voilà. Elle accepte pourquoi? Parce qu'il y a eu des nuits noires de l'âme passées. Elle a passé ça aussi. Je vous dis pas la nuit noire de l'âme, le nettoyage qu'elle a fait. C'est pour ça que c'était si dur, là, ces derniers temps. Parce que je voyais, nuit noire de l'âme... Et l'intuition, vous voyez, ça a développé son intuition qui est très là déjà. Hein, parce que là, il commence avec l'œil, delta. Ok. Accepter aussi que ces liens-là peuvent nous rendre clairvoyants. Comment on peut ressentir comme ça une personne à distance, en fait, à ce point-là? Patience. Ok. Patience. Alors la patience, elle est pour moi de courte durée. C'est très court, là. Un temps très court. Ouais. Chose cachée. Il y a des choses qui se préparent et qu'elle prépare cette personne sans que vous sachiez. On va voir ce que c'est. On peut parler aussi d'une relation qui n'est pas mise au grand jour. C'est-à-dire que vous seul savez. Voilà. Vous voyez? Bon, j'étais sûre que c'est ça. Elle prépare un coup, là. On est bientôt à la Saint-Valentin, en plus. Bon. Les retrouvailles, qui ne sont pas la réunion, c'est les retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Clairement. Puis ça va être beau, ça va être lumineux, mais là, je ne vous dis pas les liens, l'énergie qui va se passer là. Waouh! Oh, je ressens déjà le truc, c'est tellement libérateur là. Comme si vous alliez vous retrouver ensemble et tout va se connecter là. Tous les chakras vont s'équilibrer, mais vous allez avoir un bien-être. Ouais. Là, oh, il y avait la réunion qui était là. Là, rapprochement, tout ça, ouais. Il y a plein de choses qui se préparent là. Ouais. On dit que cette personne a donné, et vous aussi peut-être, votre colère et vos masques à la source. Vous les avez donnés. Et la source en a fait quelque chose en retour pour vous et pour votre relation. C'est-à-dire le nettoyage des chakras qui se préparent. Et les chakras... On appelle ça comme on veut, c'est des liens énergétiques. Peu importe si ça ne vous parle pas les chakras. Mais vous voyez bien que si vous êtes devant à côté de cette personne, il y a des choses qui vibrent dans l'air. Qui peut aller au-delà d'une attirance. C'est encore plus fort que ça. Ça peut être encore plus fort que ça. Plus troublant. Plus... Voilà. Mais là, on accepte. On accepte. Alors, la carte bonus, s'il vous plaît. Carte bonus. On a quoi? On a le lâcher prise. Vous voyez, cette personne a lâché prise des choses. Elle a lâché. Et vous lui manquez. Elle a lâché. Ouais, elle a lâché peut-être aussi des choses, des appartenances à des choses qui n'ont plus trop de sens finalement. Ou c'est pas que c'est renié, c'est que le manque est trop fort. C'est-à-dire que c'est toujours, cette personne est toujours attirée vers vous, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On vous dit d'accueillir et d'avoir la foi là. On vous dit d'accueillir et d'avoir la foi. Ok, allez, un petit coup des anges. Puisqu'on est vraiment dans le sentimental total. Alors, les anges, par 3. Ok, purification, laissez partir votre ex. Cette personne a peut-être aussi besoin de purifier son énergie par rapport à un entourage. Et c'est fait. Pour moi, ça se fait là. Très bientôt, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de bientôt. Ça vaut la peine d'attendre encore un peu parce que c'est très bientôt. Il y a des synchronicités. Voilà ce que vous disent les anges de l'amour. Ils vous disent, là, c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de créer de la colère ou quoi. Au contraire, là, on arrive à quelque chose où c'est bon. On a passé ces trucs les plus durs. Et maintenant, on peut... bon, il y a plusieurs types de nuits noires de l'âme. On peut en avoir des terribles et des choses qui sont plutôt des retours, des bribes. Voilà. Ok.
Bon, ben c'est une super guidance aussi. En tout cas, les messages qu'on nous envoie, ils sont super. Voilà. Et je vous invite bien sûr à aller voir les autres messages si ça vous parle. Donc ça résonne sur une semaine à peu près. Vous pouvez aller voir les autres messages. Peut-être qu'il y en a qui vous parlent plus. Évidemment, ça reste général. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter, bien sûr, pour une guidance individuelle. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.